Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop. Vous allez découvrir comment une fan Sasaeng a traqué NCT dans toute l'Amérique et comment est-ce qu'elle a envahi leur vie privée. Je vais tout vous dire sur les nouveaux éléments qui sont censés prouver que Lisa de Blackpink est vraiment en couple avec Frédéric Arnaud. Et bien sûr, on va parler de ce scandale qui a fait la une des journaux en Corée du Sud. Une fille a attrapé les cheveux de vie dans la rue à Tokyo devant des centaines de personnes. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. La pire fan Sasaeng de NCT. Les fans Sasaeng m'ont toujours mis très mal à l'aise. C'est horrible comme ils sont prêts à tout pour rentrer dans l'intimité de leurs idoles préférées. Et justement, je vais vous raconter l'histoire d'une Sasaeng terrifiante qui a dépassé toutes les limites pour se rapprocher des membres de NCT. Elle s'appelle Judy Hong. Judy a 22 ans, c'est une américaine d'origine vietnamienne. En ce moment, elle fait ses études aux États-Unis à l'université du Michigan. À première vue, Judy a tout d'une jeune adulte parfaitement normale qui profite de la vie. Elle fait du sport sur le campus de son université. Elle sort le soir avec ses amis. Elle fait des shootings photos pour son compte Instagram. Et parfois, quand elle en a l'occasion, elle voyage à travers le monde. Mais derrière cette façade, il se cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Tout commence en 2015 quand Judy a découvert la K-pop. Elle est très vite devenue fan des groupes Seventeen, EXO et BTS. D'ailleurs, pour l'anecdote, un jour Judy a suivi BTS dans un aéroport et elle s'est faite pousser par un garde du corps de BTS. En 2018, Judy a découvert le groupe NCT U avec le morceau Baby Don't Stop. Ce jour-là, Judy est devenue folle amoureuse des membres de NCT avec une préférence pour Taeyong, Mark et Jaehyun. À partir de là, Judy a commencé à voyager dans toute l'Amérique du Nord pour assister à un maximum de concerts de NCT. Judy est même allée à l'un de leurs fan meetings où elle a pu les rencontrer et prendre une photo avec eux. Rencontrer les membres de son groupe préféré, parler avec eux, prendre une photo avec eux, c'est le rêve de tous les fans de K-pop. Judy a réalisé ce rêve et elle s'est rendue compte que ça ne lui suffisait pas du tout. Elle voulait avoir une vraie relation avec les membres de NCT. Donc Judy a décidé de devenir une fan Sasaeng et elle a commencé à suivre les membres de NCT pendant leur déplacement aux États-Unis. Judy a toujours été très douée pour trouver des informations privées sur NCT et elle n'a jamais eu peur de les suivre dans la rue. En janvier 2023, NCT 127 s'est rendu à Chicago. Ils avaient quelques jours pour se reposer avant de devoir donner un gros concert. Pendant l'un de leurs jours de repos, le groupe a décidé de sortir dehors pour filmer un vlog où ils se sont amusés dans la neige. Le truc, c'est que ce jour-là, Judy a trouvé NCT 127 et elle les a suivis jusqu'à l'endroit où ils ont filmé leur vlog. Donc à un moment, pendant que NCT 127 filme leur vlog, on peut voir Judy apparaître derrière eux. Un autre jour, NCT 127 était de passage à New York. Pendant qu'ils étaient à New York, tous les membres du groupe et leur personnel séjournaient dans un hôtel. Judy a trouvé dans quel hôtel il se trouvait, elle est allée dans cet hôtel et elle a réservé une chambre. À partir de là, il s'est passé que des trucs de fou. Par exemple, un jour, Judy et ses amis étaient dehors devant les portes de l'hôtel. Elles attendaient que les membres de NCT 127 sortent de l'hôtel. Les membres ont fini par sortir de l'hôtel et ils sont montés dans un van pour aller quelque part dans New York. Dès qu'elles ont vu ça, Judy et sa bande sont montés dans un taxi pour suivre le van de NCT. Toute la scène a été filmée par un fan de NCT qui passait par là, regardez. Oh, there's the girl. Oh. Are they following? À ce stade, le comportement de Judy est déjà très problématique, mais elle a fait quelque chose d'encore plus grave. Cette fois, ça s'est passé à l'intérieur de l'hôtel. Comme je vous l'ai dit, Judy avait réservé une chambre dans l'hôtel, donc elle pouvait se balader dans l'hôtel comme elle voulait. Un jour, elle a pris l'ascenseur et elle est montée à l'étage où se trouvaient les chambres des membres de NCT 127. Elle a marché un peu et elle est arrivée devant la chambre de Jaehyun. À ce moment, Judy a décidé de sortir son iPhone et elle a commencé à filmer. Sur sa vidéo, on peut voir la porte de la chambre de Jaehyun et de nombreuses valises sur lesquelles il y a des inscriptions en coréen. Ensuite, Judy a décidé d'ouvrir la porte de la chambre de Jaehyun. Et encore une fois, elle s'est mise à filmer. Sur la première vidéo que Judy a filmée à l'intérieur de la chambre de Jaehyun, on peut voir son lit sur lequel il y a une veste qu'il a déjà portée pendant un concert. Et sur la deuxième vidéo que Judy a filmée, on peut carrément voir le pyjama de Jaehyun. On sait que c'est vraiment le pyjama de Jaehyun puisqu'il l'avait déjà porté pendant une vidéo YouTube pour la chaîne de NCT. Judy a filmé une troisième et dernière vidéo où elle a montré ce qu'elle a vu sur une table à côté du lit de Jaehyun. Tout
Toutes ces vidéos que Judy a filmées, elle les a publiées sur Twitter, ce qui a déclenché un énorme scandale. Puisque, évidemment, rentrer dans la chambre d'hôtel d'un idol sans autorisation et filmer ses effets personnels, eh bien c'est un manque de respect et c'est illégal. Mais Judy s'en fiche complètement, les gars. Sur Twitter, elle a vraiment montré à quel point elle est fière de ce qu'elle a fait et elle s'est même moquée des gens qui la critiquent. Il y a quand même une question qui reste en suspens, une question que vous vous êtes peut-être posée. Comment est-ce que Judy a pu ouvrir la porte de la chambre de Jaehyun? Sur Twitter, Judy a publié une conversation qu'elle a eue avec une de ses amies. Et en gros, dans la conversation, son amie qui s'appelle Sophia lui demande comment est-ce qu'elle a fait pour rentrer dans la chambre de Jaehyun. Et Judy sous-entend que ce serait un membre de NCT ou un membre du personnel de NCT qui lui aurait donné la carte de la chambre de Jaehyun pour qu'elle puisse l'ouvrir. Évidemment, personne n'y a cru. Et finalement, une amie de Judy a révélé toute la vérité sur le réseau social Reddit. Dans un long texte où elle parle de cette affaire, elle explique notamment que Judy n'a pas utilisé de carte magnétique ou de clé pour rentrer dans la chambre de Jaehyun. Simplement, Judy se baladait à l'étage où il y avait toutes les chambres des membres de NCT 127. Elle a trouvé la chambre de Jaehyun par hasard et elle s'est rendue compte que la porte de la chambre n'était pas bien fermée. Elle en a profité pour rentrer à l'intérieur et pour filmer quelques vidéos. L'agence de NCT, SM Entertainment, ont réagi très rapidement à ce scandale. Ils ont expliqué qu'ils sont en train d'enquêter sur Judy, de récupérer des informations sur elle, peut-être dans le but de déposer plainte, on sait pas encore. Judy a répondu sur Twitter en disant qu'elle pourrait porter plainte contre les gens qui la critiquent et contre SM Entertainment pour harcèlement et désinformation. Dans un autre tweet, Judy a dit que tout ce qu'elle a pu faire était autorisé. On verra bien comment cette affaire va évoluer, je vous tiendrai au courant. L'erreur de Lisa. Lisa de Blackpink a fait une erreur qu'elle a regrettée. Pendant le mois d'août, elle a publié une photo dans sa story Instagram et elle l'a supprimée directement. Lisa a publié cette photo très privée par erreur et elle l'a supprimée le plus vite possible pour que personne ne la voie. Malheureusement, de nombreux fans ont eu le temps de faire des captures d'écran. La photo en question, la voici. À première vue, on pourrait croire qu'elle n'a rien de spécial. En fait, il faut se concentrer sur ce qui se passe dans le fond. Sur la photo, tout au fond, on peut voir un yacht et ce n'est pas n'importe quel yacht puisqu'il appartient à la famille de Frédéric Arnault. Et comme vous le savez, certains fans sont persuadés que Lisa est en couple avec Frédéric Arnault. Et selon plusieurs sources, les trois fils du milliardaire Bernard Arnault emmènent toujours leur copine pendant le voyage de la famille Arnault qui a lieu une fois par an pendant le mois d'août. Du coup, certains fans pensent que Lisa est partie en vacances avec la famille Arnault et qu'elle a pu passer du temps avec Frédéric sur le yacht de la famille Arnault qu'on a pu voir sur sa photo. Mais cette histoire ne s'arrête pas là puisqu'une deuxième photo a fuité. Sur cette photo qui a été prise en Italie, on peut voir le petit frère de Frédéric Arnault avec sa copine en train de dîner. Le truc, c'est que Lisa a publié une photo sur son compte Instagram où on peut voir qu'elle est exactement au même endroit. Lisa a donc bel et bien dîné avec la famille Arnault en Italie, ce qui accentue les rumeurs comme quoi elle serait en couple avec Frédéric. Une troisième photo a fuité et celle-ci a vraiment choqué les fans. Cette photo, la voici, à première vue rien d'exceptionnel, mais si on regarde bien, on peut voir Lisa et Frédéric assis l'un à côté de l'autre sur un canapé. Cette photo a été prise au PS Lax, c'est un salon VIP qui se trouve à l'aéroport de Los Angeles. Selon certains médias, juste après le concert de Blackpink dans le New Jersey, Lisa est montée dans le jet privé de Frédéric Arnault et ils sont partis à Los Angeles. Dès qu'ils sont arrivés à l'aéroport de Los Angeles, ils sont allés dans ce salon VIP et cette photo a été prise. Le truc, c'est que juste après que cette photo a été rendue publique, Frédéric Arnault a décidé de faire quelque chose qui a fait scandale. L'histoire, c'est qu'une fan de Lisa a tweeté ça. Lisa a voyagé dans le jet privé de Frédéric. Frédéric est un bon petit ami. Lisa a beaucoup de chance. Le truc, les gars, c'est que Frédéric a liké ce tweet. Et là, c'était vraiment le début des problèmes. Selon certains fans, ce tweet fait passer Lisa pour quelqu'un qui s'intéresse à Frédéric uniquement parce qu'il a de l'argent et qu'il peut la faire voyager en jet privé. Donc le fait que Frédéric like ce tweet a été perçu comme un gros manque de respect, comme s'il était d'accord avec ça, quoi. D'autres fans ont accusé Frédéric d'avoir liké ce tweet pour attirer l'attention sur lui. Finalement, Frédéric a décidé de retirer son like de ce tweet, certainement parce qu'il voulait que ce scandale s'arrête. Jisoo recale un mec. Récemment, il y a un mec qui a débarqué à un concert de Blackpink avec une énorme pancarte sur laquelle il était écrit « Jisoo, est-ce que je peux être ton deuxième petit ami ?» Jisoo a vu la pancarte et voici sa réaction. Elle a fait une croix avec les doigts, ça veut dire non monsieur, ça va pas être possible, j'ai déjà un copain. V s'est fait tirer les cheveux. Récemment, V s'est rendu à Tokyo, au Japon, pour assister à un événement organisé par la marque de luxe Céline. L'événement s'est déroulé dans une boutique Céline. Quelques heures avant que V arrive, des centaines de fans étaient déjà présents devant la boutique. Ils voulaient tous avoir la chance de voir V, on peut les comprendre. Finalement, V est arrivé, il a fait coucou aux fans et il est rentré à l'intérieur de la boutique.
Une fois arrivé à l'intérieur de la boutique, V a rencontré du monde et il a filmé des vidéos pour différents magazines. Et il a même interagi avec les fans. À un moment, il leur a dit de faire moins de bruit. Et à un autre moment, il leur a encore fait coucou. Un peu plus tard, V a décidé de quitter la boutique et c'est là que les problèmes ont commencé. Au moment où V est rentré dans sa voiture pour partir, une femme lui a attrapé les cheveux. Sur ce plan, on voit bien qu'elle veut toucher la tête de V. Et une seconde plus tard, sur ce plan, on voit qu'elle a réussi à attraper les cheveux de V. C'était clairement intentionnel. Sur la vidéo, on voit bien à quel point elle a galéré à pousser son bras le plus loin possible pour réussir à toucher V. Cette vidéo a déclenché un gros scandale. Les fans étaient clairement dégoûtés que quelqu'un ait osé toucher V sans son consentement. Ce scandale a pris tellement d'ampleur que les plus grosses chaînes de télévision coréennes en ont parlé. Je sais très bien qu'il y en a qui vont dire que c'est pas grand chose, qu'elle lui a pas fait de mal, mais imaginez 2 secondes que vous êtes tranquille dans la rue et là il y a un inconnu qui débarque et qui commence à vous toucher les cheveux. Ça va vous mettre très mal à l'aise, c'est une dinguerie de faire ça, ça se fait pas, c'est tout. Avant de partir, j'ai une grande annonce à vous faire. À partir d'aujourd'hui, il y aura une vidéo par jour sur la chaîne et ce jusqu'à la fin de l'année. Ça faisait longtemps que je voulais mettre ça en place sur la chaîne. Je suis trop content de savoir qu'à partir de maintenant, on va se voir tous les jours. J'espère que vous serez au rendez-vous.